Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter mon setup du mois de novembre 2019 avec le kit Cocoa Daisy Memphis Season. Donc par avance, désolée, je suis un petit peu malade, c'est pour ça que le setup est un petit peu à la bourre parce que j'arrivais pas à trouver un jour où il y avait un peu de lumière et où je parlais pas 100% du nez en même temps, donc voilà. Mais ça va un peu mieux, donc on va essayer de faire court. Donc toujours pareil, j'utilise systématiquement la même couverture, de toute façon j'en ai pas 50, c'est pour ça que j'avais choisi celle-ci parce qu'elle est passe-partout et parce qu'on a l'impression que c'est un vieux bouquin. Et je customise uniquement par les petites charms. Ce mois-ci j'ai rien acheté, ça c'était avec une trousse, je l'avais déjà mis le mois dernier pour décorer. Ça, c'est un charms que j'avais acheté pour le kit d'octobre ou novembre de l'année dernière. Idem pour celui-là. Celui-là, il était sur un trombone dans le kit de janvier, si je dis pas de bêtises. Et c'est raccord avec les trombones de ce mois-ci. Et j'ai remis Simon, vu qu'il y a des petits stickers Simon dans le kit. Donc ça, c'est celui qui était dans le kit de février de cette année. Donc la trousse, là j'ai mis le Charms que j'avais acheté en début d'année et que j'ai laissé sur mes trousses en fait toute l'année parce que je le trouve vraiment super beau. Au niveau du contenu, pas grand chose de particulier, donc vite fait les 3 washi de ce mois-ci avec le petit anneau, ça vraiment super pratique, je suis super contente de l'avoir acheté. Je sais pas si c'est encore sur le site, mais c'était sur le site, hein, si jamais. Ensuite, le stylo du mois de janvier, que pareil, j'ai gardé toute l'année. Le crayon de ce mois-ci, il doit y avoir le stylo. Le stylo de calligraphie que j'utilise quasiment pas. Un peu de blanco parce que je suis une tête de linotte. Une équerre pour tracer des traits si je suis pas à la maison, sinon j'ai un peu mieux que ça. Et sinon mes Stabilo Point 88, donc qui sont tout ça. J'utilise de moins en moins les tombeaux et de toute façon ils sont dans leur boîte à part si jamais j'en ai besoin. Mais ça c'est vraiment ce que j'utilise le plus au quotidien. Donc on va ouvrir. Donc au niveau des poches, là aussi j'ai gardé des choses du mois dernier, toujours mes pochoirs derrière. Pareil, hein, dans le planeur, c'est vraiment ce que je suis susceptible d'utiliser le plus rapidement. Le crayon qui était dans le kit du mois de septembre. Le petit bouton qui était offert avec tous les kits là, pour ceux qui souscrivaient. Je l'ai fixé en fait juste en mettant un magnète de l'autre côté du cuir. Comme ça abîme pas le cuir ni rien du tout. Le petit pad de post-it, c'est toujours utile. Et puis le clip du mois de septembre. Le petit clip Simon qui est trop mignon. Et les clips feuilles en feutrine et brodés qui sont vraiment jolis aussi. La carte de Simon, sachant que elle va partir en cours de mois, puisque quand j'ai pas assez de place sur une page pour mon journaling un jour, j'écris de l'autre côté, donc toutes les cartes de ce format-là, en fait, elles me servent à faire des additions quand j'ai pas assez de place. On va retirer celle-là, ce sera plus simple. Voilà. Donc, comme d'habitude, j'ai fait une couverture plastifiée pour éviter que ça s'abîme dans le planeur. Et puis, une fois que le mois est terminé, je mets un petit charms, un élastique et ça me permet de ranger et d'éviter que ça déborde, sachant que là il est vide et il est déjà un petit peu gonflé. Donc ça fait 2 ou 3 mois maintenant que j'enlève carrément, quand je fais mon doré, j'enlève les 2 couvertures carton et j'utilise les papiers qui sont double face comme couverture directement. Pour le moment, même si c'est moins épais que les cartons habituels, j'ai pas eu de soucis, ça s'est pas déchiré ni rien du tout, à suivre dans le temps. Après, je malmène pas non plus trop mes planeurs. Au niveau de la couverture, j'ai fait relativement simple vu que le papier était déjà un petit peu chargé. Donc j'ai juste fait un tour
avec le washi, rajouter un petit die, les tampons, donc j'ai utilisé des tampons de ce mois-ci, mais aussi des tampons de l'année dernière d'à peu près la même période. L'étiquette, je l'ai faite avec une perforatrice dans un papier du kit, pareil, un autre die cut, un peu de washi. Les anneaux qu'il y a dans les stickers planeurs, donc ils sont censés être des œillets pour les pages planeurs. Moi, vu que j'ai pas besoin d'œillets, je les utilise de plus en plus pour mes tags, parce que ça fait vraiment joli. Donc, et puis ça rappelle un petit peu ce qu'ils font sur les leurs. Hop, voilà. Ensuite, vous allez voir, il n'y a rien de révolutionnaire. Je fais à peu près toujours le même plan. Donc, le petit sticker, alors ce mois-ci, il n'y a pas eu de Hello November. Donc, j'ai utilisé celui qui s'en rapprochait le plus. Quelques pages pour pouvoir écrire, prendre des notes, notamment quand je suis au téléphone. Ensuite, la page du mois. Donc, avec ce qui est déjà prévu, il y en a déjà pas mal. Les articles que j'attendrai en livraison. Voilà. Ensuite, là, c'est le début du journaling. Donc, il y aura 3 pages de journal pour le 1, le 2, le 3. On sera en semaine 44. J'ai décidé d'utiliser ce mois-ci le gros magnet button comme marque-page pour savoir où j'en suis d'un point de vue journaling. Ensuite, on passe à mon planning. Donc, je fonctionne en weekly, ce qui me concerne. Donc là, j'ai mis ce petit trombone comme marque-page pour mes weekly. Donc, pareil, vous voyez, il y a pas mal de choses ce mois-ci. Du coup, c'est pas mal décoré aussi. Donc ça sera la semaine 46. La semaine 47. La semaine 48. Ah, petit bout de papier. Ensuite, ça sera des pages de journaling. Donc ça, je l'ai déjà mentionné. J'utilise les dashboards en format personnel comme page de plus pour écrire. La recherche d'emploi. Donc ça a un petit peu évolué de ce point de vue là, mais j'ai quand même besoin de noter des choses parce que d'un point de vue projet. Comme vous voyez la feuille, donc ça c'était un sticker, ça ressemble vraiment à la feuille, c'est pour ça que j'ai choisi ça. Ma page de gratitude, ce mois-ci il y avait déjà des petites choses vu qu'aux États-Unis on est grateful, je trouve pas le terme en français, notamment au moment de Thanksgiving, on remercie. Donc il y a toujours des super pages pour faire les gratitudes au mois de novembre. La page donc currently, où je sais pas pourquoi j'ai eu cette drôle d'idée de mettre mon tampon là, mais bon tant pis, c'est comme ça maintenant, c'est fait. Donc là j'ai utilisé ce clip là pour marquer cette page-ci, vu que je la remplis quasiment tous les jours. Ensuite, ça c'est ma page to do, donc qu'est-ce que j'ai à faire au jardin, qu'est-ce que j'ai à faire à la maison. C'est pas forcément que sur ce mois-là, c'est vraiment dès qu'on se dit ah oui tiens il faudrait réparer ça, ou ah tiens oui il faudrait faire ça, on le note là-dedans. Et ensuite, notamment quand on planifie les week-ends, on est là tous les deux, je vais piocher dans cette page-là pour établir les plannings du week-end. Ensuite, d'autres pages au niveau du journaling. Pareil, donc là il y aura une photo en memory keeping. Même chose. Même chose. Donc ce que je fais de plus en plus par contre en fait, c'est que je récupère des photos pour scraper sur 2 pages parce que je me régale de plus en plus à scraper. Et si jamais j'ai pas assez de pages pour écrire, j'utilise les free printables, j'imprime 2 pages et je les insère en fait comme j'insérerais ça, mais sauf que c'est une page recto verso et ça me permet de gagner 2 doubles pages pour m'amuser en scrapbooking si jamais j'ai envie. Donc là,
ça sera de l'écriture pure et dure. Hop. Même chose. Là, j'ai décidé de me lancer dans le challenge NaNoWriMo, donc écrire en fait un bouquin de 50 000 mots sur le mois de novembre, ce qui est un gros engagement, ce qui va être très difficile à tenir, mais on verra bien ce que ça donne. Donc je me suis fait un petit tracker spécialement à cette occasion-là, où j'ai utilisé en majorité le nouveau pochoir qu'il y avait dans le kit, mais aussi le pochoir qu'il y avait eu dans un kit l'année dernière, et un pochoir d'une autre marque que j'ai. Et là en fait dans chaque bulle, sur chaque jour, je vais écrire à combien de mots j'en suis, le but étant que le 30 au soir je sois à 50 000. Je suis un petit peu sceptique, mais bon, je me dis que de toute façon tout ce qu'il y aura d'écrit aura déjà été une bonne avancée pour moi. Là, j'y mettrai un des tutoriels qu'il y a dans le kit Memory Keeping. Idem. Donc, toujours une page de journaling. Celui-ci, la version A5, je l'ai mis sur mon bureau. Je le trouve vraiment super génial. Même chose, journaling, Memory Keeping. Pareil. Là, ça sera pour le sketch du mois de novembre. Pareil, Memory Keeping, Journaling. J'adore ce design, c'est pour ça que je l'ai utilisé pour faire ma page plastifiée. Pareil, du journaling. Ensuite, mon Months at a Glance, donc où je mets une photo par semaine, pour faire un résumé en images du mois. Mes pages repas, donc où je trace tous les repas qu'on a mangés pour essayer de pas trop me répéter. Là, je note ce que j'ai dans le frigo ou les idées que j'ai de repas. Voilà. Des pages de journaling. Ensuite, mes pages One Little Word, donc que j'ai commencé à remplir. Ce qui est très inhabituel de ma part, d'être si motivée. Ensuite, alors j'ai adoré ce dashboard aussi, je l'ai plastifié pour sa version A5 et je prévois en fait de l'utiliser en écrivant au stylo effaçable type Velleda et pour pouvoir vraiment l'utiliser sur plusieurs mois. J'ai vraiment craqué sur ce dashboard là, donc il est plastifié sur mon bureau. Ça fait un peu double emploi avec le carnet, mais en fait je pense que je vais surtout m'en servir pour les entraînements des chiens, surtout qu'en novembre et décembre j'ai pris pas mal de classes en ligne pour les chiens, donc je vais être pas mal occupée de ce côté-là. Le mois de novembre, je pense que ça va être assez sympa. Donc toujours des pages pour mon journal. Ma page de suivi de méditation que je trouve vraiment sympa et ma page de tracker au niveau de mes pas où je suis un petit peu partagée. Je l'aimais pas du tout quand je l'ai fini, j'ai voulu rester dans le côté un petit peu abstrait du kit. J'étais vraiment pas contente quand je l'ai fini et finalement ça fait une dizaine de jours que je l'avais pas vu et en la revoyant je me dis que c'est pas mal. Et quand ça sera colorié, s'il y a beaucoup de couleurs différentes, enfin qu'il y a bien les 4 couleurs qui s'alternent régulièrement, finalement ça devrait être plutôt sympa. On verra quand ça sera terminé, mais comme quoi des fois, il y a des pages qu'on adore et puis quand on les revoit 3 jours après, on les trouve vraiment pas si terribles que ça. Et inversement, il y a des pages pour lesquelles on n'est pas du tout convaincu et puis quelques jours plus tard, on se rend compte que finalement, ils sont sympas. Et là, c'est vraiment le cas. J'aimais pas. Et de le revoir, je me dis que c'est pas si mal. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas si mal que ça. Ensuite, ma page de Futurlog. Donc, où j'ai recouvert aussi le logo pour vraiment que ça fasse partie du carnet. Donc, toujours le même principe que d'habitude. Je fais le trimestre d'après le mois de novembre, le trimestre d'encore après et ce qui y arrive encore plus tard. Et ensuite ma wishlist, donc toujours sur le même principe que les autres mois. Et donc l'arrière du carnet que vous aviez déjà vu. Voilà, donc c'était mon setup pour le mois de novembre.
Encore une fois, l'adage se confirme. Les kits pour lesquels je suis pas très sûre quand je vois le reveal, je suis pas forcément hyper emballée. Au final, c'est ceux pour lesquels je trouve que le résultat, que ce soit au niveau du setup ou même quand c'est terminé, généralement, c'est ceux avec lesquels je m'éclate le plus. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que c'était à peu près compréhensible. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.